Et donc, je crois que Dieu va parfois vous préparer à l'échec J'aime ça, vous former pour dans que vous l'échec. puissiez reconnaître que je vais continuer à faire cela encore et encore parce que ce n'est pas pour que moi je sois applaudi. Il s'agit de la gloire qui va au Père. J'étais en route pour le culte. C'était un culte du dimanche dans mon église. Et dans la voiture, je me souviens avoir eu cette vision. Et c'était la vision d'une dame. Au moment où j'ai vu la dame dans ma vision, j'ai su que je savais qu'elle était une sœur et que la sœur traversait une sorte d'infirmité. Je ne savais pas ce que c'était exactement. Et donc, j'arrive à l'église et je vois la dame. Je vois la femme. Elle est assise au premier rang. Elle vient à l'église et elle est assise au premier rang. Et donc, je me suis dit, je dois aller lui parler après le service. Et voilà, le don de la parole de connaissance est à l'œuvre. Mais l'approcher maintenant est une autre action. Ou comme, ok, même si j'ai tort, c'est ok. Si j'ai l'air idiot en ce moment, ça va. S'il y a quelque chose qui pourrait glorifier Dieu et que je pourrais l'utiliser, eh bien Dieu, je suis disponible. Alors j'ai rencontré la femme et j'ai dit, salut, j'ai commencé à discuter avec elle. Et je lui ai demandé, avez-vous une sœur qui traverse une épreuve? Et elle m'a répondu, oui, elle est à la maison et elle a des problèmes pour marcher. Et au moment où elle a dit ça, j'ai dit, Dieu, tu ne me montreras pas si tu n'as pas l'intention. C'est vrai. Et de la guérir. Et je lui ai dit, je t'ai vu quand je venais à l'église et tu devrais amener ta sœur au prochain, au service en milieu de semaine et Dieu va la guérir. Et quand j'ai dit ça, j'étais gonflée de foi. J'ai dit oui, Dieu. Donc jeudi, oui, parce que nous avions le service au milieu de la semaine le jeudi soir. Donc jeudi, elle est venue, elle a amené ses sœurs et après le service, la sœur avait un déambulateur. Vous pouviez voir que c'était vraiment une lutte pour elle de marcher sans celui-ci. Nous avons donc attendu, puis dans le temple, il y avait quelques personnes et je suis allée vers la sœur. J'ai prié avec elle et j'ai dit, je vais t'enlever ce déambulateur et tu vas marcher. Et je me souviens qu'une partie de moi était comme, ok, Seigneur, Viens maintenant, Jésus. elle ferait mieux de ne pas tomber parce que ça va être de ma faute. Mais j'ai dit, mais tu es Dieu, tu as commencé quelque chose et je vais te permettre de le finir. Je ne vais pas laisser mes propres peurs ou mon insécurité mettre un point là où vous ne l'avez pas mis. Et donc, j'ai pris les déambulateurs de la femme et je lui ai dit, marche, simplement. Donc au début, on voyait que sa sœur était un peu paniquée. Ouais. Et ils essayaient de l'encercler. Et j'ai dit, laissez-la tranquille, comme si vous limitez ce que Dieu peut faire. Et donc elle a commencé à marcher, et elle a commencé à marcher, et elle a commencé à courir. Allez. Et c'était la plus belle chose qui soit. Allez. Et ils ont fini par mettre le déambulateur dans la voiture, et je me suis dit, jette ce déambulateur. Et vous pouviez le dire que même si elle a couru, Oh oui. qu'elle ressentait presque encore le besoin. Je lui ai dit non, Dieu a commencé quelque chose et c'est lui qui va le parfaire. Et donc à ce moment-là, on pouvait croire que ça a commencé avec Dieu qui a juste fait cette guérison. C'est vrai. Mais la beauté est de travailler en partenariat avec le Saint-Esprit. Parce que même s'il y a des écritures qui disent deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être d'accord, et donc vous voyez que c'est ce que Dieu a l'intention de faire sur terre. Ouais. Mais il faut quelqu'un avec qui il puisse s'associer pour que son œuvre passe à travers. Et donc, je crois qu'il y a une telle puissance où nous reconnaissons qu'il y a des dons de l'Esprit, que le Saint-Esprit en nous peut faire tout à travers nous. Mais nous devons nous associer à lui et être disponibles pour cela. Je veux vous présenter une organisation incroyable que Matt et moi adorons. Elle s'appelle Mercy Ships. C'est le plus grand hôpital civil flottant du monde, composé de médecins et d'infirmières généreux qui donnent de leur temps pour apporter des soins médicaux qui sauvent des vies à ceux qui autrement ne pourraient pas recevoir de traitement. Leur tout dernier navire, le Global Mercy, rejoint leur flotte, ce qui a créé un besoin urgent de volontaires. Il n'est pas nécessaire d'être médecin ou infirmier pour servir. Il existe de nombreux autres postes sur le navire qui sont désespérément demandés, y compris des cuisiniers, des équipes de nettoyage et plus encore. C'est facile de s'impliquer, il suffit de visiter mercyships.org pour plus d'informations. J'aime ton audace. J'aime cette beauté d'être simplement ouvert au Seigneur, de t'interrompre comme ça. Ouais, c'est... Ensuite, prendre le risque de le faire. Je souriais juste en pensant qu'il y a eu quelques mois, je me suis vraiment sentie poussée par le Seigneur et ça n'a pas vraiment marché comme je le pensais. Comme tout passé par là. Oh oui. Je me souviens d'une fois où j'étais, parce que je vivais en Irlande du Nord jusqu'à ce qu'il y a tout juste 4 ans. Je voyageais ici pour quelque chose dont je ne me souviens plus très bien. J'étais à l'aéroport O'Hare de Chicago et je vois cette dame en fauteuil roulant juste en face.
Parfois, le terminal est juste bondé, il était bondé. Mais je savais que le Seigneur me l'a montré. La raison pour laquelle je le savais, c'est que ma pression sanguine a augmenté de manière significative et je me suis dit, oh mon Dieu, je sais ce que tu veux que je fasse. Et vous connaissez ces moments où vous dites, Seigneur, tu existes quelque chose de moi en ce moment. Et je peux prétendre que c'est que j'ai mangé au déjeuner qui a fait avancer mon cœur un peu plus vite. Mais je saurais que je t'ai désobéi. Alors je me suis approchée d'elle. Je veux dire, honnêtement, il m'a fallu un petit moment pour trouver le courage et je suis totalement honnête. Je me tenais là et je priais. J'étais comme, très bien, je vais y aller, Seigneur. J'ai tellement peur. Alors j'ai marché vers cette dame et j'ai dit, bonjour. J'ai remarqué que vous êtes en fauteuil roulant. Puis-je prier pour vous? Et je pense que c'était son mari qui était avec elle. Il m'a simplement regardé. Il m'a fait un sourire de pitié et m'a dit, elle n'en a pas besoin, merci. J'étais comme, pas de problème du tout. Je veux dire, il était très respectueux, mais c'était juste, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Alors j'ai dit, pas de problème du tout. Je me suis éloignée comme si mes jambes étaient en gelée. Et j'arrive à l'autre partie du terminal et je peux m'appuyer sur le mur. Je dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu voulais que je fasse ça. C'était si difficile. Elle aurait pu dire oui, elle aurait pu me laisser prier par pitié, n'importe quoi. La prière de pitié. Mais je pense que le Seigneur a brisé quelque chose en moi. Oui, que vous êtes soit dans ses mains pour qu'il vous utilise comme vous le voulez, ou vous ne l'êtes pas. Et parfois, ce sera exactement ça. Je me souviens aussi d'une fois où j'étais aussi en Amérique. Je pense que c'était à Buffalo. Et je dirigeais la louange. Je me suis juste lancée dans la guérison parce que je savais que le Seigneur était là pour le faire. Oui, c'est ça. Et ce type est arrivé qui avait toutes sortes de difficultés. Il avait été dans des forces armées et je pense qu'il avait encore des éclats d'obus dans le dos ou quelque chose comme ça. Il avait très mal et ne pouvait pas bouger correctement. Et ce sont les moments où vous devez exercer votre foi comme, est-ce que ce sera un moment O'Hare? Oui. Ou est-ce que je vais voir quelque chose arriver et au point où, Seigneur, je m'en fiche. Je suis à toi, je t'aime tout simplement, je sais que tu aimes guérir les malades. Et j'ai libéré la guérison sur lui, j'ai littéralement prié, Seigneur, que ta guérison vienne. Et la guérison du Seigneur est venue, il s'est jeté par terre, a commencé à faire des pompes. Et il est comme, je ne pouvais pas le faire, je ne pouvais pas le faire. Et tu te dis, c'est Jésus. C'est ça, être d'accord avec, eh bien, quel que soit le résultat, Seigneur, je suis juste à toi. Quoi que tu veux que je fasse? C'est bon pour moi. Ne pas laisser les désillusions, la déception s'insinuer là où la foi doit être. Non, et j'aime beaucoup cela parce que j'ai un grand nombre d'expériences où cela ne s'est jamais passé comme je le pensais. Et ce que j'ai appris, c'est que certains moments sont soit des graines, soit des récoltes. Oui. Et la graine pourrait être pour cette personne ou la graine pourrait être pour moi. Et juste reconnaître que je dois aussi être mort à l'idée d'être applaudi. Ouais. Cela doit être tué en vous parce que sinon, vous commencez à permettre aux gens d'adorer le vaisseau et de ne pas les diriger vers celui qui l'a fait. Et donc, je crois que Dieu va parfois vous préparer à l'échec. J'aime ça, vous préparer dans Pour l'échec. que vous puissiez reconnaître que je vais continuer à faire cela encore et encore parce que ce n'est pas pour que moi je sois applaudi. Il s'agit de la gloire qui va au Père. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.